Hey les gens, bienvenue sur IHPU0, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des cartes mères. Donc j'ai en face de moi deux cartes mères de PC au format 775, donc le socket 775 pour les processeurs. Donc en gros, c'est un peu ça commence à se faire un peu vieux comme matos. Maintenant, on est déjà au socket 1151, etc. Donc ça c'est les cartes de 2006, 2007. Etc. Donc ça c'est un peu vieux. Enfin bref. Donc je vais vous parler de ça, mais il y aura quelques petites différences que je vous expliquerai aussi avec les cartes mères actuelles. Et en fin de vidéo, je vais vous comparer une carte mère donc de PC comme vous avez en face de vous, avec une carte mère de PS3 pour vous montrer que même dans une console de jeu, c'est vraiment pareil. C'est vraiment le même principe. Donc on va tout de suite commencer. Donc je pense que je vais commencer par parler des différents composants qu'on peut retrouver sur une carte mère, donc tout ce qui est condensateur, inductance, etc. Je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, etc. Et ensuite, je vais expliquer chacun des composants un peu plus en détail. Et je vais vous montrer une petite photo aussi qui va vous aider. Donc c'est parti, donc j'ai pris deux cartes mères, c'est pour pouvoir vous montrer, malgré que les cartes mères soient pas de la même marque, etc. Je vais pouvoir vous montrer l'alternative, à quoi ça ressemble sur l'autre carte mère. Par exemple le processeur, bah là vous voyez que il est là aussi, hein, ça se voit. Mais voilà, des composants qui ont pas la même apparence. Donc c'est parti, donc on va tout de suite commencer par regarder ça. On va tout de suite parler des différents des condensateurs qu'on peut trouver par exemple sur cette carte. Donc les condensateurs, en gros, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, j'en ferai une plus particulièrement. Mais je vais vous expliquer vraiment le concept du condensateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le condensateur, lui, permet le filtrage ou le lissage d'une tension. Donc la tension s'exprime en volts. Donc imaginons que sur le circuit, on veut du 5 volts. Et le condensateur, ce qu'on va dire, c'est que la ligne 5 volts, donc on va alimenter le circuit en 5 volts. Hein. Donc la ligne d'alimentation, elle est peut-être pas forcément stable, donc elle peut parfois être à 4 volts 8, parfois elle va être à 5 volts 2, etc. Donc c'est pas sur 5 volts, parfois ça va pas être stable. Le condensateur, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va essayer de garder la tension bien stable. Donc en gros, un condensateur, ça sert de réservoir, ça c'est l'appellation que j'ai donné ça sert de réservoir de tension. Donc un condensateur, ça peut ressembler à ces trucs-là, je vais faire une petite mise au point. Voilà, donc ça c'est un condensateur, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, attention, c'est pas un condensateur, on en parlera après. Ces trucs-là aussi c'en est, des condensateurs, donc ça c'est des condensateurs électrochimiques. Vous voyez, on peut le remarquer du fait où ils ont un dessus en métal, avec souvent une croix ou bien un T ou une forme. Donc là vous voyez, c'est pas une croix, c'est c'est une croix à 3 points. Ici on a des en forme de T, mais ça dépend du constructeur, etc. Donc vous voyez, on a les condensateurs électrochimiques, donc qui sont avec le dessus en métal et le bord avec un plastique avec les informations qui seront écrites dessus. Donc il y a souvent écrit la polarité et les tensions et sa capacité en microfarad ou en farad ou l'unité c'est le farad pour les condensateurs. Donc vous voyez donc aussi les condensateurs ici, mais ceux-là ils ont une technologie plus récente que les électrochimiques. Donc ceux-là ils ont une durée de vie plus longue, etc. Ils sont plus faits pour la durée. Sinon voilà, hein, là les condensateurs, vous voyez, on a un peu partout, hein, de toute façon sur tous les appareils électroniques, normalement il y en a. Donc voilà, pour les condensateurs, je pense que c'est bon. Maintenant on va parler des inductances. Donc là on parlait des condensateurs qui sont des réservoirs de tension. Ce qui est des inductances, c'est le même principe à peu près, même si c'est pas du tout pareil, mais pour l'intensité. Donc les inductances, c'est ces trucs-là. Donc c'est des bobines. Vous voyez, un condensateur, c'est vraiment c'est un film avec un liquide, etc. Une inductance, c'est pas du tout pareil. Donc on a un fil en cuivre. On a donc un conducteur en cuivre qui est entouré autour d'un cœur magnétique, un ferromagnétique, ou je sais plus comment on appelle ça. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que quand l'intensité va passer dedans,
Les inductances, donc ça permet de filtrer l'intensité, hein. Donc les condensateurs, la tension, inductance, filtrer l'intensité. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure pour l'exemple du 5 volts sur un circuit, parfois le circuit, la tension d'entrée est pas stable, donc ça va descendre à 4 volts 8, ça va monter, ça tout ça. Et ben l'inductance c'est pareil avec les intensités. Donc imaginons que l'alimentation fournisse 2 ampères, on va dire. Bah parfois elle va peut-être faiblir et va descendre à 1,8 ou peut-être moins encore. Et ben les inductances ça va permettre de filtrer l'intensité. Si ça descend à 1,8, l'énergie va passer dans l'inductance et au moment où la tension d'entrée sera plus faible, et ben l'inductance elle qui aura gardé son énergie va pouvoir redistribuer ça dans le circuit pour garder comme je vous ai dit, pour lisser la tension, pour lisser l'intensité, pour vraiment garder un truc stable, pour pas que le truc ça se mette à faire des vagues ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça donc c'est vraiment inductance condensateur, c'est vraiment pour le lissage de la tension d'entrée. C'est utilisé pour tout ce qui est régulateur de tension. On va en venir. Donc là pour les inductances, on avait celle-là, ici et ici. On a aussi celle-là qui en est une. Donc, vous voyez, on voit vraiment le cœur en matière ferreuse, là, matière magnétique, là. Et vraiment la bobine qui tourne autour. Donc voilà, on a ça pour celles qui sont apparentes. Donc celles-là peuvent produire des interférences sur le circuit. Maintenant, je vais vous montrer ça sur l'autre carte mère. Donc on va reparler vite fait donc des condensateurs, etc. Donc comme vous remarquez, on a aussi des condensateurs ici. Sur celle-là, il n'y a que des électrochimiques par contre. Il n'y a pas... Je crois que ceux-là, c'est des électrolytiques, mais je suis pas sûr. Donc pour ce qui est de cette carte mère, vous aurez peut-être remarqué qu'on remarque pas d'inductance comme celle-là. On remarque pas d'inductance avec du cuivre apparent. Et en fait, ce qui est de cette carte mère, c'est qu'ils ont utilisé des inductances fermées, donc avec cœur. Ces inductances-là sont complètement enfermées, c'est-à-dire que le cuivre n'est pas apparent. Et c'est-à-dire aussi que ces inductances-là ne produisent pas d'interférences. Vu que c'est fermé, comme je vous ai dit, les interférences restent à l'intérieur du boîtier. Et en gros, ça sort pas de là. Donc c'est écrit DR60, c'est la résistance, enfin pas la résistance, la valeur de l'inductance. Donc ce qu'on avait parlé des condensateurs, c'est exprimé en farad ou en microfarad, etc. Donc l'unité c'est le farad. Pour les inductances, l'unité c'est le Henry, ou le Henry, ou je sais pas comment vous voulez dire. Et donc c'est exprimé en micro-Henry, ou en Henry, ou comme vous voulez. Donc voilà, donc les inductances, maintenant dans la plupart des circuits actuels, les inductances comme ça n'existent plus. Tout simplement parce que, comme je vous avais parlé tout à l'heure, ça produit des interférences, ça peut faire des dysfonctionnements dans les circuits. Voilà, on utilise maintenant des inductances comme ça. Même maintenant, les cartes mères utilisent des inductances plus petites vu que la technologie a augmenté. Les condensateurs, etc. ont plus besoin d'être aussi gros. Mais malheureusement, j'ai pas de carte mère actuelle pour vous le montrer. Donc voilà, donc là on a parlé des inductances et des condensateurs. Vous connaissez les différentes formes de condensateurs. Après, des condensateurs, vous en avez des gros comme ça. Et vous pouvez en avoir des tout petits comme ceux-là, des plus petits ou des un peu plus effilés ou des verts. Enfin bref, ça dépend des marques, de la qualité du condensateur, etc. Donc maintenant, on a parlé des composants de base. On va parler aussi vite fait. Là, on a des transistors de type MOSFET ici. Donc c'est ces trucs-là, ici, ici, ici. Donc ça permet de. On a d'autres, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc ça permet de faire comme un interrupteur pour balancer l'énergie en fait. Donc tant que en fait un transistor c'est activable par un simple circuit. Donc par exemple un simple microcontrôleur ou un simple microcontrôleur peut activer un transistor. Et le transistor ce qu'il fait c'est que lui peut sert de porte pour faire passer beaucoup plus d'énergie. Donc par exemple avec une simple tension de 2 volts, on va dire en gros, enfin au pif quoi, simple tension de 2 volts, grâce au transistor on pourrait envoyer par exemple 200 volts dans un circuit, juste avec une tension de commande avec de 2 volts. Donc en mettant le 2 volts dans le transistor,
et bah lui ça va lui dire ok tu peux faire passer les 200 volts et hop il va faire passer les 200 volts. Donc les 200 volts ça va pas convertir le 2 volts en 200 volts, hein, non non. Faut d'abord mettre la tension d'entrée dans le transistor et bah quand il aura donc sa tension à sa porte là, donc le 2 volts, et bah là il va savoir qu'il peut faire passer l'énergie à son autre broche. Donc voilà, on va pas trop s'attarder non plus sur les transistors. Et donc maintenant je vais vous parler vraiment de ce qui concerne une carte mère. Je comptais aussi vous dire que je comptais faire une autre vidéo sur les alimentations à découpage. Donc j'en ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer le principe de fonctionnement et les différents composants qu'on peut retrouver aussi sur une alimentation à découpage. Donc on va parler donc maintenant des composants principaux et du fonctionnement de la carte mère. Donc on avait parlé des processeurs, du processeur, le CPU qui est là, donc le composant qui chauffe le plus, qui a souvent besoin d'un refroidisseur pour parce que ça chauffe le plus, donc forcément il faut le refroidir. Donc le CPU qui est au format 775, donc là je vais vous montrer vite fait si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc on a un CPU ici qui est un Pentium 4 je pense, ou Celeron, je sais plus. Voilà, donc là on a un Pentium 4. On va le remettre. Hop là. Donc voilà, on a le socket du processeur qui lui permet donc de fixer le processeur. Donc après il y a différents processeurs pour chaque carte mère, hein. Chaque carte mère peut prendre en charge plusieurs processeurs différents, tant que ça reste la même gamme. Donc ça c'est une carte Intel avec un socket Intel. Forcément le processeur AMD il ira pas dessus. Donc on va pas trop s'attarder non plus sur le processeur, mais vraiment ce qu'il faut savoir c'est qu'on a le processeur ici. On a la mémoire RAM qui est ici. Donc les barrettes de mémoire qui se branchent, qui s'enfichent sur les connecteurs ici. Sur cette carte mère, on a un support pour les RAM de type DDR2 et un support pour les RAM de type DDR1 ou DDR tout court quoi. Mais par contre, cette carte mère n'était pas compatible en mettant les deux simultanément. Donc c'était soit on mettait de la DDR2, soit on mettait de la DDR1. Enfin bref, on a ça ici pareil, deux slots pour les RAM, donc en DDR2 pour celle-là. Donc voilà, donc ça c'est la RAM qui va permettre, donc la mémoire qui va permettre le bon fonctionnement du processeur. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, etc., elle a sa propre mémoire intégrée dedans, donc ça on va pas aborder ça, même si ça serait pas trop mal. Donc le processeur, on a ici, comme je vous avais montré tout à l'heure, l'ensemble des condensateurs, inductance et transistors et régulateurs de tension, etc. Ça c'est la partie régulateur de tension de la carte mère. Donc vous sachez, enfin vous savez peut-être pas, mais le processeur lui fonctionne une tension de, je sais plus, peut-être vers les 1,9 volts ou dans ces eaux-là. Et l'alimentation d'un ordinateur, donc l'entrée se fait par là, hein, le port d'alimentation, l'alimentation rentre ici dans une carte mère, avec ce port-là, où lui qui est situé sur le côté comme une carte mère normale. Celle-là ils l'ont mis là, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc l'alimentation rentre ici, et sur une alimentation d'ordinateur, on a du 5 volts, du 3 volts 3 et du 12 volts. Donc ce que ce circuit-là fait, ou bien celui-là sur cette carte mère, hein, c'est vraiment celui qui est proche du CPU. Vous voyez, on a cette partie-là, enfin tout ce qui est là, et tout ce qui est là, c'est la partie régulation de tension. Donc cette partie régulation de tension, elle va permettre d'alimenter correctement le CPU et la RAM, peut-être d'autres composants, je sais plus. Et il va permettre de convertir donc la tension d'entrée qui est là en tension pour alimenter correctement donc le processeur et la RAM. Donc voilà pour ce qui est de la régulation de tension. Ici maintenant sous le refroidisseur et sous le refroidisseur ici. Vous voyez quand même qu'il y a un petit refroidisseur, ils ont mis quand même un sacré refroidisseur quand même. Ici c'est le Northbridge. Northbridge, on peut traduire ça par pont nord. Et de toute façon, je vais vous montrer tout ça en schéma pour vous expliquer vraiment à quoi ça sert. Bien juste vous donner le nom et je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Donc le Northbridge, on a les slots de RAM ici. Ici on a différents connecteurs à l'arrière du PC. Donc on a ici les ports, PS2. Donc le clavier, la souris, ou souris, clavier, je sais plus. On a ici les ports série, ports je sais plus quoi. Ces trucs là sont complètement
oublié maintenant sur les cartes mères actuelles. Hein. Ça c'est comme je vous ai dit du vieux matos. Port VGA de la carte graphique intégrée à la carte mère. On a ici un port Firewire si je me trompe pas, ou un port USB ici, port USB encore, port Ethernet parce qu'il y a un contrôleur Ethernet intégré à la carte mère, enfin Ethernet qui est intégré à la carte mère ici. Et ici les sorties audio pour la sortie audio. Donc sur l'autre carte mère c'est idem, hein, vous voyez. Donc on a donc le processeur, la RAM, le Northbridge, l'alimentation ici du CPU. Ici on a eu un port pour l'alimentation supplémentaire. Pareil pour ici. C'est pour une alimentation, un autre point d'alimentation pour la carte mère, on va dire. Ici en marron ou en vert ici, on a donc en marron ici un port pour carte graphique AGP si je me trompe pas. Ici c'est un port pour carte graphique AGP. Donc AGP c'était l'ancien format des cartes graphiques. Hein. Maintenant dans votre PC vous aurez sûrement pas, vous utiliserez sûrement plus une carte graphique AGP. Et sur cette carte mère là, ils ont changé de couleur, c'est parce que on est passé sur du PCI Express. Donc là on est sur une carte graphique en PCI Express. Donc le connecteur le plus haut habituellement sur une carte mère normale, c'est le port pour la carte graphique. Vous voyez que c'est pas, il est différent de ceux d'en dessous que je vais en venir tout de suite. Donc ici, donc on a le port pour la carte graphique. Ici en blanc, pareil pour là, on a les ports PCI Express qui permettent de l'ajout de fonctionnalités à un ordinateur. Donc ici on branche les cartes d'extension. Cartes d'extension qui pourraient être pour ajouter des ports USB, ou bien pour mettre la Wi-Fi, donc une carte réseau, ou bien une carte LAN si vous voulez un meilleur taux de transfert que celle qui est intégrée, ou pour une raison que j'ignore. Ou plein d'autres, enfin la carte PC, on peut vraiment brancher tout ce qui est, en fait on rajoute des fonctions à une carte mère en utilisant les ports PCI. On peut rajouter des fonctions qui sont pas pris en charge, enfin qui sont pas nativement sur la carte. Voilà. Donc ici on avait parlé du Northbridge. Maintenant ici c'est le Southbridge, donc le pont sud, pont nord, pont sud, vu qu'il est en haut et lui il est en bas. Donc ici c'est la même chose. On a le Southbridge ici. Et ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que sur les cartes mères de maintenant, donc tout ce qui est les cartes mères actuelles, vous avez plus le Northbridge, tout simplement parce que il est intégré dans le processeur. Donc dans les processeurs actuels, le Northbridge est intégré. Forcément, ça vous retire un petit blocos. Maintenant, vous voulez peut-être voir à quoi ça ressemble, à quoi il ressemble le Northbridge sur cette carte. Donc je vais le retirer pour que vous voyez bien. J'ai retiré le dissipateur. Donc voilà, vous remarquez que ça ressemble à peu près comme un processeur, comme un, je sais pas, un i3 on va dire. Là je vais vous prendre un petit processeur vite fait pour que vous voyez. Voilà, là j'ai un petit i3 ou un petit i5 et vous voyez il y a une petite similitude quand même avec les boîtiers. Donc on a le cœur en silicium, etc. Mais enfin on va pas trop s'attarder là-dessus. Maintenant qu'on a parlé de ça, là vous avez vraiment les trucs principaux d'une carte mère, donc processeur, RAM, Northbridge, Southbridge. Maintenant on va parler, ici on a le contrôleur, donc c'est pareil pour l'autre carte, hein. Vous voyez ici c'est le contrôleur, c'est exactement le même contrôleur. Donc ça c'est le contrôleur qui permet de gérer, comme je vous ai dit tout à l'heure, le port Ethernet. Donc ça c'est le contrôleur Ethernet tout simplement. De marque Realtek, vous pouvez le voir avec le petit logo de crabe là où je sais pas vraiment ce que c'est. Donc RTL 8100C, vous pourrez regarder ça, c'est un contrôleur réseau. Ici on a de la même marque Realtek le contrôleur son qui va permettre donc de gérer le son qui va sortir pour pouvoir mettre du son pour que votre ordi ait le son quoi tout simplement. Donc ici on a donc comme vous voyez ici, exactement pareil là. Ensuite on a quoi? On a le BIOS qui est là. Donc là c'est un BIOS détachable sur cette carte mère. On peut le ressortir de son support de marque Winbond. On a donc le processeur de l'autre carte qui est là-bas, avec écrit une petite étiquette pour parler, pour dire avec quoi il a été flashé. Donc il a été flashé avec un Phoenix BIOS. Voilà, on a quelques infos sur le BIOS ici. Donc voilà, le BIOS est là.
On a aussi donc la pile de sauvegarde qui permet de garder les données du BIOS, etc. Dans la carte mère, même quand elle est plus alimentée. Donc là, même là, si je débranchais, si j'avais la carte mère comme ça et que j'avais configuré, en gardant la pile, et bah, elle resterait configurée même en étant plus alimentée. Donc c'est la pile qui permet de faire ça. Sinon, on va parler d'un petit dernier truc, c'est le composant qui est là-haut. Donc c'est exactement pareil sur l'autre carte. Hein. Celui dans le coin. Ça, je vais pas trop m'en attarder non plus, mais ça c'est le composant qui permet de gérer tout ce qui est monitoring des températures. C'est-à-dire que ce composant-là, il permet, il va tout ce qui est sonde de température de la carte mère, donc les différentes sondes qui sont placées dans la carte mère, et rejoignent tous dans ce microprocesseur. Et lui il permet donc dans l'interface graphique par exemple ou dans le BIOS ou dans Windows ou quoi, c'est grâce à lui que vous pourrez afficher les températures des différents composants de la carte mère. Donc maintenant que je vous ai parlé des trucs principaux, vous avez on a une autre inductance ici là qui a une autre forme. Je sais pas si vous voyez. Là, on voit le cuivre un peu. Enfin bref. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je vais vous montrer un petit schéma pour vous expliquer à quoi sert le North Bridge, le South Bridge, etc. Donc voilà, la petite image. Donc vous voyez ici en haut, on a le processeur, donc qui est là. Ensuite, on a le générateur d'horloge qui est un quartz qui permet de donner une fréquence, donc de fixer une échelle de temps pour le processeur. Donc ça on va pas trop s'en attarder, mais habituellement c'est tout ce qui est quartz ou vous voyez ces petits composants là, résonateurs ou quartz ou je sais pas comment vous voulez appeler ça. On a des quartz ici, ces trucs là, ça ou bien ça. Et souvent chaque composant, chaque chip comme ça, il a besoin d'une fréquence pour fonctionner. Donc soit il a un quartz intégré, soit il a son quartz externe comme là, donc là il a ce composant là, je pense qu'il fonctionne avec ce quartz là, et donc ce quartz là il est choisi pour définir la fréquence de fonctionnement de ce composant. Là on a pareil un quartz qui va permettre le fonctionnement sûrement du South Bridge. On a un résonateur ici qui peut être pour le BIOS, j'en sais rien. Enfin bref voilà donc pour les résonateurs, ou les quartz. Donc là vous voyez on a au-dessous du processeur, donc le processeur est directement relié au North Bridge. Maintenant comme je vous ai dit sur les cartes mères actuelles, le North Bridge est intégré au processeur. Et le North Bridge ce qu'il fait, il permet de associer, on va dire associer, il va permettre d'associer la RAM, donc la mémoire RAM. Il permet donc d'associer la mémoire RAM pour qu'elle fonctionne, on va dire, en harmonie avec le processeur. Donc le North Bridge, il permet de faire la liaison entre la RAM et le processeur. Et il permet aussi, donc en fait le North Bridge, c'est celui qui travaille, celui qui a les taux de transfert les plus élevés. Tandis que le South Bridge, lui, c'est plus ralenti, c'est vraiment plus mollo. Donc forcément, vous voyez, par exemple, le niveau dissipateur sur les cartes mères, vous avez vu que sur le North Bridge de celle-là, on avait un sacré dissipateur quand même. Et sur le South Bridge, on a vraiment un truc rapide, quoi, un truc basique. Et là, sur celui-là, il y a carrément même pas besoin de dissipateur. Donc le North Bridge, c'est vraiment pour les fréquences rapides, donc pour la RAM, pour associer la RAM au processeur. Et on a aussi, pour le North Bridge, gère le port de la carte graphique. Donc le port PCI Express pour cette carte mère et le port AGP pour cette carte mère-là. Donc voilà, donc le North Bridge il gère la RAM et la carte graphique. Voilà. Maintenant le North Bridge est relié au South Bridge. Et le South Bridge, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il gère déjà les ports PCI, donc les ports d'extension. Il gère, de toute façon c'est écrit, contrôleur d'entrée-sortie, qui permet de gérer évidemment tout ce qui est pour brancher son disque dur, son lecteur DVD, etc. Donc les ports les ports IDE plutôt, donc les ports IDE sur cette carte mère, les deux petits SATA qui sont là. Ou bien les SATA sur l'autre carte qui sont situés ici. Donc voilà, le South Bridge permet de gérer donc les SATA, les ports AGP, donc vraiment tout ce qui est connexion interne de l'ordinateur, disque dur, lecteur DVD,
je sais pas moi, SSD, etc. Ensuite, voilà, on a aussi les ports USB évidemment. Donc IDE SATA USB, le port Ethernet qui est quand même géré par ce microcontrôleur, il est sûrement donc activé ou désactivé par le Southbridge. On a les codecs audio, donc forcément tout ce qui concerne l'audio. Donc avant de passer par le le microcontrôleur ici. Et on a aussi donc tout ce qui parle du BIOS, donc forcément le BIOS il passe aussi par le Southbridge. Donc ensuite on a tout ce qui est Super I/O, mais ça c'est plus trop utilisé sur les cartes mères actuelles, donc port série, port parallèle, lecteur disquette, clavier souris, donc vous voyez c'est vraiment toutes ces daubes là qui sont inexistantes sur les cartes mères de maintenant. Donc les ports clavier souris, port parallèle, port série, etc. Tout ça, il n'y a plus ça sur les cartes de maintenant. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment le Northbridge, c'est pour la RAM et le côté graphique. Enfin, pour vraiment vraiment, c'est ce qui a besoin de vitesse, quoi. La RAM, c'est vrai, ça a besoin de vitesse. Et le bus graphique, forcément, la carte graphique, ça a besoin d'un taux de transfert. Le bus a besoin d'être vraiment rapide. Et pour ce qui concerne le Southbridge, comme vous avez vu, c'est vraiment, c'est les trucs qui n'ont pas besoin d'autant de vitesse. Donc voilà pour ça. Là, je crois que j'en ai fini pour ce qui en est des cartes mères. Je pense que là, j'en ai fini pour ce qui en est des cartes mères. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous comparer ça avec une carte mère de PS3. Donc vous voyez une carte mère de PS3 Slim en face de vous. Donc on a le CPU qui est là, le GPU qui est là, la RAM du CPU qui est ici, la RAM du GPU qui est là, donc ça c'est la mémoire de la carte graphique en gros. Je vais vous expliquer en détail ensuite. Ici on a ce qui pourrait être un Southbridge. Et donc maintenant je vais vous détailler ça en détail. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure sur une carte mère de PC, habituellement pour rajouter la Wi-Fi on branche une carte Wi-Fi en PC Express. Pour ce qui est du côté graphique, on a tendance à brancher une carte graphique sur le port graphique, parce que si vous branchez un écran VGA là-dessus, comptez même pas jouer, hein, parce que la carte graphique, celle intégrée dans le Southbridge, c'est pas un truc dément, hein, c'est vraiment pour qu'il y ait un affichage. Donc ce qui en est d'une carte mère de PS3 maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez peut-être remarqué donc qu'il n'y a pas de Southbridge, enfin de Northbridge, tout simplement parce que comme dans les cartes mères actuelles, le Northbridge est intégré directement dans le CPU. Donc le CPU gère lui-même ses RAM. Ensuite le CPU part sur la carte graphique, donc comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, le Northbridge gère les RAM et la carte graphique. Et là dans ce cas-là en fait c'est qu'on a directement le CPU qui est branché sur la carte graphique. Vous voyez ce sont toutes les pistes qui partent du CPU et qui se retrouvent dans la carte qui partent sur le GPU, le RSX. Donc comme je l'ai dit, le GPU a lui-même ses propres RAM. Sinon on a donc le Southbridge ici qui va permettre de gérer tout ce qui reste. Ici on a une carte réseau, donc au lieu d'être en PCI comme sur un ordi à brancher externe, et là elle est intégrée à la carte mère directement. Donc on a la carte qui fait Bluetooth et Wi-Fi ici. Après on a tout ce qui est sorti, donc on a sûrement un composant qui va gérer le son, on a peut-être un composant qui va gérer l'affichage, la sortie HDMI, etc. Mais après je me suis pas trop renseigné non plus sur le fonctionnement d'une carte mère de PS3. Après en ce qui concernait le circuit de régulation, comme vous voyez en haut là sur la carte mère qu'on a parlé tout à l'heure, ici, tout le circuit de régulation est bien là. Et sur la PS3, donc on a la tension d'entrée qui rentre par là. Donc sur le PC c'était le port je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le port ATX. Et donc sur la carte de PS3, donc l'entrée en 12 volts rentre là. On a du 5 volts qui rentre, je sais plus dans lesquels ports, par un de ces deux-là. Et donc le circuit de régulation, il est en plusieurs parties. Donc on a le circuit de régulation de la RAM qui a l'air d'être en haut, ou peut-être des ports USB, je sais plus vraiment. Donc on a un circuit de régulation qui est en haut, vous voyez. Donc cette partie-là, c'est un circuit de régulation à part. On a le circuit de régulation du processeur qui est là. Donc maintenant, je vous parlais vous voyez, la technologie sur la carte mère de PS3 a largement évolué par rapport à ça. Donc comment on peut le remarquer ? Déjà, pour la RAM, ça non, on va pas
Pour le processeur non plus, parce que c'est pas vraiment comparable. Par contre, en ce qui concerne du circuit de régulation, là on remarque énormément de différences. Tout d'abord, vous pourrez remarquer sur la carte mère les énormes condensateurs qui ressortent. On a un truc qui fait quand même plus de 2 cm de hauteur. Comme dans une Xbox quoi. Là vous remarquez déjà que les condensateurs, vous savez qu'ils ont carrément réduit la taille des condensateurs par rapport à une carte mère normale. Vous voyez qu'on n'a pas de truc qui fait 2 cm de hauteur. Donc les condensateurs sont vous avez vu qu'ils ont investi dans les condensateurs électrolytiques. Donc pas ceux qui ont une faible durée de vie à cause de la température, etc. Ceux-là restent mieux à la température et à la durée, ils ont une plus longue durée de vie quoi. Donc voilà pour les condensateurs. On a aussi des condensateurs CMS ici. Après ici ces trucs là c'est sous des petits MOSFET pas mal puissants d'ailleurs. Donc ce que vous voyez là, les gros MOSFET que vous voyez ici, merde. Les gros MOSFET que vous voyez ici, en fait ils les ont réduits, ils les ont fait tout petits ici. Ensuite, pour ce qui concerne les inductances, au lieu d'avoir un énorme truc comme ça, au lieu d'avoir un énorme truc comme cela, ou comme ceux qu'il y avait là-bas, là ils ont investi vraiment dans dans les inductances qu'on trouve maintenant sur les cartes graphiques et sur les cartes mères de maintenant. Donc c'est les inductances fermées comme ça, très compactes. Et vu que le circuit, tout ce qui est régulation, tout ce qui est fréquence et comment on appelle ça? Tout ce qui est la fréquence de fonctionnement des circuits de régulation, plus la fréquence elle est haute et moins il y a besoin de gros composants. Donc forcément sur les circuits anciens comme ça devait être des fréquences assez faibles, donc ça nécessitait des plus gros composants. Maintenant plus on avance dans le temps et plus on travaille sur des fréquences élevées, donc ça permet de réduire la taille des composants. Donc là vous voyez donc une inductance ici, une inductance là. Enfin bref, les inductances c'est ce truc là. Là je crois qu'on est bon hein. Donc après ici pareil on a une pile de sauvegarde, on a ici qui sont carrés, vous pouvez peut-être penser que c'est un microcontrôleur ou je sais pas quoi, non c'est juste aussi des condensateurs, mais ça c'est des condensateurs assez spéciaux et assez performants d'ailleurs. Si j'ai bien compris, ces trucs là permettent d'éviter tout ce qui est les condensateurs de couplage derrière un processeur. Donc si vous regardez derrière un processeur, la plupart du temps on a pas mal de petits condensateurs qui sont à l'arrière comme vous voyez là. Et ces gros trucs là permettent de réduire considérablement le nombre de condensateurs à foutre derrière. Voilà. Dans cette vidéo je voulais vous montrer le principe de fonctionnement d'une carte mère pour que vous puissiez savoir, et puis aussi pour apprendre les termes, Northbridge, Southbridge, etc. Ensuite je vous ai comparé ça à une carte mère de PS3 pour que vous voyez qu'une console de jeu en fait c'est exactement le même principe qu'un PC. C'est la même conception, etc. C'est juste qu'au lieu de faire ça en plusieurs en détachable, en processeur interchangeable, en RAM interchangeable, sur une console de jeu tout est soudé sur une seule carte quoi. Hein. C'est tout con en fait, c'est vraiment tout con. Enfin bref. C'était Accord de YH+0 pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé le concept, c'est vrai que ça a duré quand même longtemps, mais j'ai vraiment essayé de vous expliquer ça le mieux possible. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, en même temps vous aurez appris peut-être les différents composants que j'ai expliqués, malgré le fait que sur une carte mère c'est bien plus complexe que ce que je vous ai expliqué, hein. Parce qu'après on a ces composants là que je me souviens plus du tout ce que c'est, mais même s'il y en a sur la PS3, donc ICS là, ces trucs là je sais plus ce que c'est. Après on a des régulateurs de tension linéaires. Donc au lieu d'avoir un circuit comme celui-là de type peut-être de type Buck, là on a des régulateurs linéaires comme les AMS 1117. C'est le truc à 3 plots là qui est entre voilà. Et ça c'est un régulateur de tension aussi. Donc après sur une carte mère on n'a pas que cette partie là pour réguler la tension, hein. Ça c'est vraiment la partie la plus importante parce que c'est là où ça a besoin de fournir le plus. Mais après à des endroits peut-être qu'un petit composant il a besoin d'un peu d'énergie, hop on va lui mettre son petit régulateur de tension à côté quoi. Enfin bref. C'était Accord de YH+0 pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Je vous dis passez une bonne journée.
J'espère que, pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions, mettez un j'aime si vous avez aimé, et abonnez-vous pour d'autres vidéos de ce type, et comme je vous ai dit, plus tard je ferai la vidéo sur les alimentations à découpage, donc dans mon cas ce serait une alimentation ATX, et voilà. Donc je vous dis, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner, etc. Je vous dis passez une bonne journée, et à la prochaine.